La zone des 7 mètres, donc effectivement, on vient remplacer la zone des 5. La première chose qui va changer autour de cette zone-là, c'est l'exclusion. Dans la V4, on avait une exclusion pour 2 fautes si la défense ne montait pas. Cela n'est plus vrai en V5. En V5, c'est pour 3 pénalités. Alors, le dernier joueur fautif est exclu jusqu'à la fin de la possession. C'est-à-dire que l'équipe qui était en attaque passe en défense. Dans cette situation-là, le défenseur qui est fautif va venir se placer dans la zone d'exclusion temporaire, derrière sa ligne de ballon mort, et attendre que son équipe regagne le ballon. On est bien sur 3 pénalités, quelle que soit la pénalité. Si on a dans la même possession une pénalité pour hors-jeu, pour pas monter et pour hard touch, la 3e personne est exclue. On n'a plus de notion de c'est uniquement le pas monter. C'est quelle que soit la pénalité dans la zone des 7 mètres. Alors maintenant, il y a une exclusion jusqu'à ce que l'équipe en défense récupère le ballon. Nous allons voir dans la vidéo suivante un enchaînement de 3 pénalités et une exclusion temporaire. Ici, nous avons une première pénalité pour probablement le joueur qui n'est pas monté. Nous allons continuer à jouer. Donc, première pénalité, pas monté. Deuxième phase de jeu, les joueurs sont hors jeu. Deuxième pénalité, ils sont pas revenus à la ligne, donc ils sont signalés hors jeu. Et sur l'action suivante, nous avons le joueur qui reste dans le ruck, c'est là aussi une pénalité. C'est la 3e faute dans la zone des 7 mètres. Le joueur est exclu et va se placer derrière sa zone d'en but défendu et il pourra rentrer lorsque son équipe reprendra la possession du ballon. La vitesse de montée. Donc la V5 ne change pas les notions d'imminence du touch. Il est toujours obligatoire de monter à partir du moment où un défenseur a un pied sur ou dans la zone des 7 mètres. On doit monter jusqu'à l'imminence du touch, mais cette fois à une vitesse raisonnable. Alors, la règle ne précise pas ce qu'est une vitesse raisonnable, vous vous en doutez bien. L'idée que nous, on se fait de cette règle-là dans l'arbitrage, c'est il faut qu'il y ait au moins un défenseur proche du ballon qui ait l'intention, qui avance avec l'intention d'aller chercher son toucher. Pourquoi cette règle-là? C'est pour accélérer le jeu. L'objectif là, c'est de ce qu'on ne veut pas voir, c'est vraiment 2 équipes qui jouent au chat à la souris. Je recule d'un pas, je avance d'un pas, je m'arrête de monter, je recommence. Voilà, non. L'objectif de cette règle-là, c'est bien que les équipes jouent et continuent de jouer. Donc, retenez que faire du surplace maintenant, ce n'est pas bon. Il faut avancer à une vitesse raisonnable. Tous les défenseurs doivent avancer à une vitesse raisonnable. Il faut qu'il y ait à minima un joueur proche du porteur du ballon qui ait l'intention d'aller chercher ce toucher. Je recommanderais aux arbitres de pénaliser cette situation-là. Dans la vidéo que je vous présente maintenant, nous allons voir une défense qui ne monte pas et donc qui ne respecte pas la notion de vitesse raisonnable pour monter. Donc on voit bien ici les verts et blancs qui n'ont pas l'intention de monter. L'équipe des Scorpions en vert qui ne fait pas d'effort. Il n'y a pas de joueurs qui ont l'intention d'aller chercher ce toucher. A contrario, un défenseur qui cette fois a l'intention et fait l'effort de remonter avec l'intention d'aller toucher. Donc le ballon sort de la zone des 7 mètres, le défenseur monte. On a bien vu ce défenseur-là qui, dès que le ballon va sortir de la zone des 7, va faire l'effort d'aller chercher le toucher, d'aller vers le toucher. Dans le sens inverse, quand le ballon rentre dans la zone des 7 mètres, dans la V5, il est précisé que les défenseurs n'ont pas le droit de dropper. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de, à partir du moment où le ballon rentre dans la zone des 7, ils n'ont pas le droit de se replier sur la ligne avant l'imminence du touch. Ils doivent rester haut et continuer à être actifs. Ils n'ont plus l'obligation de monter, mais ils ne peuvent pas redescendre. Pareil, c'est une pénalité qui sera accordée à l'équipe attaquante si le défenseur drop trop tôt parce que le ballon est rentré dans la ligne des 7. Dans la V4, il était juste précisé que la défense n'avait plus l'obligation de monter. Maintenant, dans la V5, elle a l'interdiction de reculer. 2 autres points autour de la zone des 7 mètres. La ligne des 7 descendue. La V5 précise
qu'il est interdit de reculer de manière déraisonnable derrière la ligne d'essai défendue. On n'a plus droit de mettre une pocket à la fin de la zone d'embut. La pocket, elle doit rester proche derrière la ligne. Là, encore une fois, de manière déraisonnable, c'est pas précisé. Côté arbitrage, on se fait donner des guidelines. Au-delà d'1 mètre, on va juger que ce n'est plus raisonnable. Et on tient aussi à rappeler, à partir du moment où la défense a l'obligation de monter, les défenseurs n'ont pas de raison de reculer même à 1 mètre derrière la ligne. Donc, ils devront remonter dès qu'ils atteignent la ligne. Dernière chose, sur si l'attaquant est touché sur ou derrière sa ligne d'essai, donc dans la zone d'embut, aussi bien c'est l'attaque qui est touché dans sa ligne d'embut, doit venir jouer le roll-ball sur la ligne des 7 mètres. La différence, c'est que maintenant, la marque doit lui être donnée par l'arbitre avant qu'il puisse jouer le roll-ball.